encore merci ce soir pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour l'être et le mouvement. Nous te disons merci, toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous te disons merci, toi notre Père, toi le secours qui ne manque pas dans la détresse, toi le Dieu qui bénit, qui élève, qui sanctifie, qui pardonne et qui manifeste sa miséricorde envers ses enfants. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nul n'est comparable à toi, notre Père. Nul n'est semblable à toi, notre Dieu. Nul n'est comme toi. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Toi le Dieu qui a accepté de laisser le trône, de venir sur cette terre des hommes pour nous. Il t'a plu, Seigneur, de nous racheter à un grand prix, au prix où tu as payé le sang de ton Fils Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Nous te disons merci pour cet amour. Nous te disons merci pour la mort de Jésus-Christ à la croix, afin de porter nos châtiments, nos souffrances. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous te disons merci. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu capable et le Dieu redoutable. Qu'il te plaise encore ce soir, pendant que nous nous approchons de toi, que tu nous agrées encore dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te soient rendues, toi notre Dieu et notre Roi. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore très bien acclamer le Seigneur pendant que nous nous tenons debout pour l'acclamer, parce qu'il mérite nos acclamations. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il mérite vraiment que tu l'acclames ce matin. Si nous pouvons acclamer pour les hommes, mais j'aimerais que ce soir que tu acclames pour celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de ton problème, au-dessus de tes difficultés. Que son nom soit loué et que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse pendant que nous sommes debout. Nous demandons à ceux-là qui sont derrière ou en dessous des balcons de s'avancer. Nous voulons partager la parole du Seigneur de ce soir. Et pendant que nos amis sont en train de s'avancer devant, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Pendant que nous ouvrons nos Bibles, 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset, nous pouvons aller jusqu'au 27e verset, mais ce qui m'intéresse, c'est jusqu'au verset 6e. La Bible dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils ont Asphatson
Tamar qui est à Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia une gêne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vit de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et il y a qui nul ne peut résister, parole de l'Éternel. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre culte d'enseignement. Nous avions commencé à notre dernier jour de notre prière de 21 jours dans le thème qui était intitulé « Comment vaincre cette puissance d'instabilité ». C'était ça notre thème de base. Et c'est ce qui nous a poussé, toi et moi, à chercher l'Éternel pendant ces 21 jours. Et j'aimerais que ce soir nous puissions continuer dans cette même idée, afin de voir comment nous pouvons vaincre cette puissance qui est en train de troubler la vie de plusieurs. Cette puissance qui est en train de troubler la vie de beaucoup de gens. Cette puissance qui est en train de troubler beaucoup de familles. Cette puissance qui est en train de troubler beaucoup de ménages, des entreprises et même dans les commerces que nous faisons, où nous constatons toujours cette puissance d'instabilité. Nous avons eu à dire à l'Église ce qui peut être à la base de l'instabilité. Notamment, nous avons eu à parler sur l'envie. Nous avons eu à parler sur le péché. Nous avons eu à parler sur la malédiction qui pouvait être aussi la cause de cette déstabilisation de vie ou de famille. Nous avons même montré les signes qui peuvent caractériser un homme ou une femme qui est combattu par cette puissance d'instabilité. Alors, à ce qui nous concerne ce soir, nous voulons voir un homme. Nous voulons voir quelqu'un qui a été à notre lecture le jour de la clôture de notre prière. Cet homme s'appelle Josaphat. Il était roi. Il a commencé à régner sur Juda et Jérusalem. Lorsqu'il a commencé à régner, il pouvait se dire dans son cœur, maintenant ça va. J'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Maintenant là je me retrouve, je suis roi. Je pouvais gouverner mon peuple. Je pouvais répondre aux besoins de mon peuple. Il était leader, il était chef. Souvent, les Français nous disent toujours, il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais cet homme reconnaissant qu'il était chef,
il était leader, il y avait une multitude qui s'est levée pour sa vie afin de stabiliser son royaume, afin de déstabiliser sa vie, afin de déstabiliser tout ce qu'il faisait. Dans cette frayeur, lorsqu'il a eu la nouvelle, il a appris que Josaphat, il y a les gens de Moab et le fils d'Ammon, et les Moabites sont en train de montrer contre toi afin de te combattre. La mission ou l'objectif de ce combat, ce n'était pas pour laisser le royaume de Josaphat tranquille, c'était pour les disperser et créer cette frayeur afin de les déstabiliser. Nous constatons même dans tous les pays où il y a la guerre, où vous allez constater, il y a soit les parents qui sont de l'autre côté, où il y a des enfants qui grandissent, qui ne connaissent même pas où se trouvent leurs parents, où il y a beaucoup de choses, des massacres, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Même celui qui a construit une belle maison, lorsque la guerre ou le combat arrive dans sa vie, il ne dira jamais que je mettrai le pinet à mon palais pour l'amener là où je fuis. La simple des choses, il peut laisser son beau palais pour se retrouver en train de dormir, même dans la brousse, à cause du combat. Le combat, lorsque ça vient dans notre vie, à un certain moment, ça nous déstabilise. Même les projets qu'on pouvait avoir pour la vie, pour la suite, on ne peut même pas les accomplir parce qu'on se retrouve, on est incapable, il y a le combat. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Josaphat. Et c'est la même chose qui combat la vie de beaucoup de gens. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne te dis pas lorsque les choses marchent aujourd'hui que ça continuera à marcher tel que ça marche. Il y aura toujours l'ennemi qui se lèvera dans ta vie pour te combattre. Et l'objectif et la mission de ce combat du diable, c'est pour te déstabiliser. Amen. C'est pour te déstabiliser. Mais cet homme de Josaphat, lorsqu'on vient lui donner la nouvelle, il était conscient du combat. Lorsqu'on vient lui annoncer la nouvelle, il a regardé la multitude de ceux-là qui se sont levés contre lui. Mais lui, il était seul. Le peuple voulait voir la réaction de Josaphat par rapport à l'information que l'ennemi lui a donnée. Bien-aimé, écoutez. Si le combat, juste l'information qui a parvenu à Élie, parce que Jézabel a dit, je vais te tuer comme tu as tué le prophète de Baal, Élie va oublier tout ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Il va oublier même le feu qui était descendu. Il va oublier tout ce qu'il a expérimenté avec Dieu. À cause du combat, Élie a pris fuite pour se retrouver. Il se cache dans le désert parce qu'il a constaté qu'il y avait une nouvelle de combat. Cette histoire a même déstabilisé la vie d'Élie, quand bien même il était Shoudia, quand bien même il était puissant, quand bien même il avait fait descendre le feu. Mais à cause de l'information du combat, Élie a pris fuite. C'est le défi que beaucoup de chrétiens, c'est le défi que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien le gérer, à bien se contenir dans les moments de combat, dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté, dans les moments où les choses ne marchent pas. J'aimerais t'exhorter, toi qui es en train de me suivre maintenant. Lorsque le combat vient dans ta vie, lorsqu'il y a l'opposition,
lorsqu'il y a le mépris, lorsqu'il y a la souffrance, qui cherche à nous déstabiliser, qui cherche à déstabiliser nos familles, ne te dis pas qu'aujourd'hui, je vais changer de famille. Il n'y a personne qui a choisi de naître dans la famille où il se retrouve. Personne. Et lorsque nous nous retrouvons dans ces familles et nous connaissons les combats qui se retrouvent dans cette famille, et la seule chose que nous devons faire, c'est entrer et prendre conscience de la réalité que nous trouvons dans cette famille. Il y a des gens, en cherchant la stabilité, ils se sont même dit dans la vie, comme je m'appelle Eli Kandolo, parce que dans ma famille il y a beaucoup de combats, que je change même de nom, peut-être le combat pourra prendre fin. Non, le combat ne prendra pas fin parce que tu as changé le nom. Le combat ne prendra même pas fin parce que tu as changé de ville ni de province. Mais la seule chose qui peut te donner la victoire dans le combat, c'est le nom de Jésus. Ce n'est même pas en changeant le nom, ce n'est même pas en changeant d'adresse, ni en se disant, celui-ci n'est plus mon père, il n'est plus mon père spirituel, je dois choisir un autre père, celui qui parle, le feu sort dans sa bouche. C'est alors que les combats peuvent changer dans ma vie. Mais j'aimerais que nous puissions adopter tous ensemble, chaque fois qu'il y aura le combat dans ta vie, chaque fois qu'il y aura des problèmes, chaque fois qu'il y aura des difficultés dans la vie, quelle est l'attitude devons-nous prendre? Quels sont les mécanismes que nous pouvons utiliser pour trouver la stabilité, pour trouver la victoire, pour être dans le repos et pour être dans la tranquillité? La Bible nous parle de Josaphat. La Bible dit, dans cette frayeur, Josaphat se disposa à chercher Dieu. Voilà l'attitude d'un homme, d'une femme qui cherche à avoir la stabilité dans la vie, qui cherche à avoir la stabilité dans ce qu'il fait. La première des choses, une bonne adresse qui peut stabiliser ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. Josaphat n'a pas à regarder les combats, les défis où on cherchait à les déstabiliser, mais il s'est dit dans son cœur, si je m'avance pour combattre cette multitude, je ne saurais pas. Mais la seule des choses que je me mets à chercher Dieu. La Bible dit, il n'y a personne qui a cherché Dieu et resté la même personne. Et la Bible dit, tu chercheras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais très souvent, ce qui nous arrive, c'est quoi? Nous cherchons Dieu juste lorsque les choses ne marchent pas. Nous cherchons Dieu à un certain moment par la convoitise de la chair. Je me dis, comme le frère Trésor aujourd'hui, il évolue, il est pris aussi à la Cité d'Espérance, je peux aller aussi à la montagne de Kawama prier pour comme le frère Trésor est en train de prier. Tout en ne sachant pas quelle est la motivation, quel est le mobile qui pousse cet homme à aller chercher Dieu. Bien-aimés, nous ne cherchons pas Dieu pour demeurer les mêmes personnes. Mais nous avons besoin, lorsque nous cherchons Dieu, que nous puissions à notre retour retourner avec une solution et une réponse par rapport à notre recherche. C'est ça l'objectif. Tu viens à l'église pour faire quoi? Tu viens prier pour avoir quoi? Bien aimé, regardez la vie de cette femme Anne. Ma Bible dit,
Elle montait chaque fois au temple. Elle priait comme tout le monde. Au moment de la louange, elle pouvait aussi danser comme tout le monde. Au moment des offrandes, elle pouvait aussi donner son offrande comme tout le monde. Mais elle n'avait pas encore de bonnes intentions pour chercher le Dieu pour lequel il montait au temple tous les jours. Il allait comme si c'était un jet d'hasard. Il allait parce qu'il voyait son mari aussi. Il pouvait aller parce qu'il voyait même sa rivale. Je ne sais pas si elle allait aussi. Il s'est dit, bon, je peux aussi aller. Je peux aller aussi. Je deviens même musicien. Je deviens ceci, je deviens cela. Mais rien n'a changé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de bonnes intentions et les objectifs pour lesquels il cherchait Dieu. Maintenant, écoutez cet homme, ce qui lui arrive. Le jour où il a appris cela, il va publier maintenant les jeûnes. Il va aller chercher le Seigneur. Il a cherché une bonne adresse. Il s'est dit dans son cœur, la multitude qui s'avance contre moi, avec ma force, je ne saurais pas. Voilà l'attitude d'un homme. Voilà l'attitude d'une femme qui a besoin des résultats, qui a besoin de la stabilité. Il a besoin d'abord de reconnaître ses faiblesses que je ne peux pas avec mes moyens, mes capacités sont limitées. Là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Mais lorsqu'on vient au devant de Dieu, tu te dis, Seigneur, je suis venu pour chercher le mariage. N'est-ce pas, tu ne vois pas que je suis belle? Pourquoi je ne suis pas mariée? Je suis très jolie parmi toutes les filles de ma famille. Là, tu es encore capable. Là où tu te suffis encore. Mais le Dieu de la Bible, il a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent que maintenant là, je suis faible, je ne peux plus, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de capacités. C'est là que Dieu commence. Quelqu'un peut me dire un amen? C'est là que Dieu commence. Mais très souvent nous entrons dans la présence de Dieu en train de chercher la face de Dieu, des fois avec orgueil, des fois avec des suffisances dans la bouche. Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail cette semaine, je vais t'abandonner. Si tu abandonnes aujourd'hui Dieu, il y a les gens qui sont en train de croire aujourd'hui. Pendant que je te prêche, il y a les gens qui sont en train de donner leur vie à Christ. Seigneur, si tu ne fais pas, je vais t'abandonner, je vais te délaisser. Tu vas laisser l'Éternel, tu iras en enfer, mais lui restera toujours Dieu. Dieu ne nous répond pas parce que nous l'intimidons dans la prière. Dieu ne nous donne pas parce que nous pensons que nous sommes maintenant en train de lui donner les ordres. Mais le Seigneur nous donne parce qu'il nous aime, nous sommes ses enfants, et il nous donne parce que nous sommes ses enfants. Même toi, si tu étais parent, ton fils te dit, papa, si tu ne me donnes pas seulement demain les bonbons que je t'ai demandé, demain tu ne deviendras plus mon père. Non. Il peut le dire avec la bouche, il ne changera jamais le sang qui est en lui, qui est en toi. Il ne changera pas. Il ne changera même pas les noms. Il peut changer tout ce qu'il peut changer. Mais la nature reste la nature et rien ne pourra changer. Bien-aimés, lorsque nous nous approchons de ces dieux-là, nous nous approchons avec assurance, comme la Bible nous dit, approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Quand je m'approche, je dis à Dieu, j'ai des insuffisances à moi. C'est alors que Dieu manifeste maintenant sa puissance. Regardez ce qui arrive dans la vie de Moïse. C'est Dieu qui apparaît à Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse, je t'ai choisi
pour aller délivrer mon peuple. Pour aller délivrer mon peuple en Égypte. Moïse n'a pas dit à Dieu, oui, voici, je suis là. D'ailleurs, je vais me venger contre Pharaon parce que j'ai eu à fuir dans sa maison. Non. Il dit, Seigneur, tel que tu me vois ici, moi Moïse, tu m'as choisi, mais je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. J'ai des faiblesses. Je suis limité. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je suis limité. Seigneur, je ne saurais pas. Lorsque Moïse a reconnu ses incapacités devant le Seigneur, c'est alors que le Seigneur va lui donner même l'assurance en disant à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais Dieu. Si Dieu pouvait dire à Moïse, je te fais Dieu, des fois nous comprenons très mal ces versets. Il a dit, je te ferai Dieu. Le nom Dieu n'est pas son nom. Le nom Dieu veut tout simplement dire ce qui est unique. Il voulait dire à Pharaon, je te fais, à Moïse, je te fais unique devant Pharaon. Je te fais unique. Pourquoi? Parce que tu as reconnu. C'est ce que Josaphat dit à Dieu. Il dit, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis sont nombreux, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas d'armée, je ne connais qui, à qui je peux me confier. Mais la Bible dit, il s'est mis à chercher Dieu. Lorsque le temps devient difficile, mon frère et ma soeur, lorsque les choses ne marchent plus dans ta vie, lorsque tout semble être noir dans ta vie, j'aimerais te rassurer ce soir, il n'y a personne qui a cherché ce Dieu-là, rester la même personne. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu changeur de vie. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui se laisse trouver à tout celui qui le cherche. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui n'est débiteur de personne. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui aime que tout homme puisse reconnaître que ce que je suis, ce que j'ai, c'est toi qui es capable de me le donner. Je ne le suis pas par moi-même, ni par ma force, ni par ma beauté, ni par ce que je possède. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ça vient que de toi. C'est ce que Dieu fait. Tu veux la stabilité dans ce que tu fais. Tu veux la stabilité de tes enfants qui sont devenus errants. Tu veux la stabilité de ton mariage. Tu veux la stabilité de ta famille. Commence d'abord par chercher le Seigneur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 15e, le verset 7e. La Bible dit, ce peuple est en train de m'honorer, est en train de me chercher, est en train de prier. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Pourquoi il n'y a plus de résultats dans nos prières? Pourquoi nous ne voyons plus les résultats? Parce que nous prions selon la convoitise de la chair. Nous prions pour que les gens nous voient. Nous prions pour que les voisins me voient. Nous prions pour que les gens nous voient. Mais en réalité, le cœur n'est pas branché au cœur de Dieu. Tout celui qui a besoin de résultats doit entrer en contact, en connexion avec le Dieu. Et quand on entre en contact et en relation avec le Seigneur, les vies changent, l'histoire change, les choses changent. Quand les gens te regardent et les gens disent Apana, Uyu, ni Mungu. C'est lorsque on accepte d'entrer en connexion avec le Seigneur. Il est entré en prière, Josaphat. Il a appelé tout le peuple en disant venez. Il se présente au milieu de l'assemblée.
Il invoqua l'Éternel. Et la Bible dit, toute la ville et lui se sont mis à chercher le Seigneur. J'ai vu une femme qui s'appelait Anne. Le jour où elle a pris la décision de chercher le cœur, le Seigneur, avec son cœur, avec son âme, même son histoire a changé. Même sa vie a changé. Mon frère, ma soeur, tout ce qui te manque, c'est ta façon de prier. Tout ce qui te manque, c'est la façon de chercher le Seigneur. Écoutez, ne cherche pas le Seigneur parce que les autres sont déjà avancés par rapport à toi. Il n'y a personne qui est en compétition avec qui que ce soit et tu n'es même pas en retard par rapport à quoi. Le Dieu que je te prêche, il n'est débiteur de personne. Il fait chaque chose bon à son temps. Si ton ami a déjà avancé, c'est son temps, c'est son tour. Ton jour aussi arrivera. Cherche l'Éternel. Anne n'a pas dit à Dieu, mais Seigneur, tu n'as pas remarqué, je suis la femme légitime, mais ma rivale est en train de se moquer contre moi, parce que moi je ne mets pas au monde, parce que moi je n'ai pas d'enfant. Non, il a dit, Seigneur, si tu daignes me donner un fils, je le consacrerai à toi. Et dans la recherche de l'Éternel, et le Seigneur trouve ses intérêts et Dieu agit. C'est que tu cherches. Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Seigneur, je t'en prie, donne-moi des millions. Dieu est capable de te donner les millions. Mais les 1000 que tu as, tu ne sais pas reconnaître. Les 1000 que tu as, Dieu ne voit pas son intérêt. À quoi sert bon que Dieu te donne encore les millions? Quel est l'intérêt de Dieu lorsque tu cherches l'Éternel? Seigneur, donne-moi, fais-moi ça, fais-moi ça. Quel est l'intérêt? Quel est le mobile qui te pousse à demander à Dieu ce que tu lui demandes? Anne dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnais seulement cet enfant, je le consacrerai à toi. Je le mettrai à ton service. Il te servira. L'Éternel dit non, ça ne peut pas rester ainsi. À un certain moment, tellement que cette femme, elle était connectée avec le trône. Elle était connectée avec le trône de grâce. La Bible dit, même les serviteurs de Dieu qui étaient dans les temples, les serviteurs pensaient que cette femme, elle était ivre. Ce n'était pas l'ivresse, c'était la connexion. Elle a changé la façon d'entrer en contact avec Dieu. Elle a changé la façon de chercher le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, jamais vu depuis mon enfance, jamais vu depuis que j'ai commencé à prêcher, jamais vu depuis que j'ai commencé les choses de Dieu, un homme et une femme qui a cherché Dieu et Dieu les laissait la même personne. Toutes les personnes qui ont cherché Dieu en vérité, en âme et conscience, Dieu leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Ce soir, change ta façon de prier. Ne prie pas selon la convoitise de la chair. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans ta vie parce que Dieu n'a pas encore trouvé son intérêt. Dieu sait, s'il te donne seulement aujourd'hui le mariage, personne ne boira plus de l'eau dans ton quartier, dans ton avenir et même dans ton église. Dieu sait. Mais lorsque Dieu trouve, tu lui dis, Seigneur, je veux ça. Mais avant de me donner ça, Seigneur, j'ai besoin que tu me brises. Que je sois une bonne femme. Que je sois un bon mari. Que je sois un bon enfant. Que je sois un bon dirigeant. Que je sois ceci. Lorsque Dieu voit là où il y a son intérêt, là où Dieu, on ne va pas insulter Dieu. Même au travail, tu cherches que Dieu te donne le travail pendant que tu es encore voleur. Et le jour où tu vas commencer à travailler, tu vas voler et on va insulter le nom de ton Dieu. Et quand Dieu regarde ainsi, Dieu n'agit pas.
Dieu te regarde. Mais le jour où tu diras, Seigneur, commence d'abord par détruire en moi l'esprit des folles. Dieu détruit l'esprit des folles. Il te donne un bon cœur. Et quand il va te présenter, et les gens diront, Uyu, ni mtoto wa Mungu. Uyu, ni mama wa Mungu. Uyu, ni baba wa Mungu. Mais lorsque les gens commencent à douter, même de ces dieux-là que tu pries, c'est un danger. Et lorsqu'on a prié, Dieu l'a exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la stabilité. Tout un chacun de nous cherche la stabilité de ses enfants, cherche la stabilité de sa vie. Mais à un certain moment, la stabilité vient, c'est lorsqu'on cherche l'Éternel de tout ton cœur et de toute son âme. Change à partir de ce soir ta façon de prier. Ne prie pas comme les pharisiens. J'aimerais qu'on nous projette Matthieu chapitre 15, le 7e verset. Que nous ne soyons pas comme ces gens-là. Combien de gens aujourd'hui, ils sont chrétiens que seulement lorsqu'ils sont à l'église? Combien de gens? Combien de gens aujourd'hui, ils sont papa gentils seulement quand ils sont à l'église? Combien de gens? J'aimerais qu'on nous mette Matthieu chapitre 15, le 7e verset. Technique, c'est possible. La Bible dit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit. Allez-y. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils sont en train de m'honorer avec les lèvres. Seigneur, je t'aime. Seigneur, sans toi, je suis rien. Seigneur, si tu me donnais seulement de l'argent, le boulot, je vais commencer à te servir. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une soeur à l'église ici. Elle est venue, elle me dit, Pasteur Eli, comme on est en prière, c'était au mois de juin. On était en prière de 4 jours. Elle me dira, Pasteur, je prie que le Seigneur me donne un bon boulot. Parce que j'ai une charge, ma famille. Ma mère a déjà divorcé avec mon père. Je dois prendre soin de ma mère. Que le Seigneur me donne un bon boulot. Et à la fin, elle me dit, d'ailleurs, quand le Seigneur va me donner le boulot, c'est toi qui vas commencer à manger ma dîme. J'ai dit non, ce n'est pas moi qui va commencer à manger la dîme. Je ne suis pas à l'âge de cette église. C'est du vol. Et à l'âge de cette église, c'est lui qui est habilité de manger ta dîme. Tu apporteras ta dîme dans la maison de l'Éternel. Mais dis non, papa. Moi, Dieu m'a convaincu que c'est toi qui vas commencer à bouffer ma dîme. J'ai dit non. Là, tu n'as pas bien prié. Toi, amène seulement ta dîme ici à l'église. Et j'ai constaté, Dieu a fait grâce. Après 4 jours seulement, quand on a prié, elle a eu le travail. Et le mois de juillet, on l'a payé une partie parce qu'elle n'avait pas presté tous les mois. Il est venu, on a fait le service des offrandes. Tout celui qui a apporté sa dîme, je vais prier. On a prié. Et quand on a fini, et à la fin, je vois la soeur, elle vient avec son enveloppe. Elle me dit, Pasteur, je vous avais dit que quand le Seigneur va me bénir, je vais vous apporter ma dîme. Voilà ma dîme. J'ai dit non, ce n'est pas à moi que tu dois donner la dîme. Va mettre la dîme dans le panier. Il dit non, seulement vous. Je priais pour elle. J'ai appelé le diacre Kabulo. On a mis l'offrande dans le panier. Le mois de juillet, quand on a payé, je n'ai pas vu la sœur, même pas à l'église. Au mois d'août,
On était quelque part avec mes chefs. Je vois la sœur, elle entre habillée en culotte ici et bien maquillée. Elle est en train de prendre, comment on appelle, la cigare. La cigare ou bien les cigares? On dit quoi? La cigare, voilà. Je vois la sœur avec la cigare. Ah, je me pose d'abord la question, c'est elle ou bien c'est une autre personne? J'étais étonné. Et à la fin, je suis parti, je n'ai rien dit. Et aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire, papa, mon manager m'avait donné un boulot, j'avais même oublié de faire ce que mon manager m'avait dit. Et pendant que je vous parle, on vient de me licencier. Si vous pouvez prier Dieu. Bien-aimé, on doit encore prier Dieu pour que tu commences à nous amener la cigare. Alléluia. Voilà les gens qui honorent Dieu avec les paroles, qui honorent Dieu avec les lèvres. Nous avons tant de chrétiens, priant même le Seigneur. Combien de gens volent la dîme de Dieu aujourd'hui même dans nos églises? Combien de gens? Quelqu'un qui se dit qu'il aime le Seigneur, il peut acheter les unités de 3000 francs pour regarder tout ce qui est publié sur TikTok, mais il ne peut pas donner à Dieu l'offrande de 3000 francs. Tout ce qu'il peut donner à Dieu, c'est 200 francs et 500 francs. Et si c'est beaucoup, c'est 1000 francs. C'est ce qui va à Dieu. Notre Dieu n'est pas petit. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es venu sur cette terre avec 2 kilos, 3 kilos. Ou, comme on le dit toujours, je peux dire 3 kilos ou bien 3 kilogrammes. Hein? On dit quoi? 3 kilos, 3 kilogrammes. Comment on dit quoi? 3 kilos. Tu es venu à 3 kilos. Tu n'as rien apporté. Rien. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Qui me dira aujourd'hui, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a amené les richesses, il a amené les habits, il a amené tout ce qu'il a. Non, tout ce que nous avons, nous les avons trouvés ici et ça appartient à Dieu. Et lorsque nous voulons honorer Dieu, nous devons honorer Dieu. Non seulement en parole, nous devons honorer Dieu, même en acte. Donner à Dieu ce qui a de la valeur. Donner à Dieu ce qui a de la valeur. Quelqu'un qui est stérile pendant des années, il se donne même le luxe de dire à Dieu, même si tu me donnais cet enfant-là, moi je vais le consacrer à toi. Un homme comme Abraham, il a attendu la promesse jusqu'à la fin. Dieu lui dit, j'ai besoin de ton fils Isaac. Il prend même ce fils-là, il l'amène parce qu'il s'est dit dans son cœur, même l'enfant que j'ai, c'est Dieu qui peut donner et c'est Dieu qui peut reprendre. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui cherchent Dieu en âme et conscience avec un bon cœur. Dis d'abord à celui qui a t'écouté, un bon cœur. Seigneur, si tu me donnes seulement la voiture, je croise seulement le frère Christian, comme il aime toujours, chaque fois quand il nous conduit dans la prière de jeudi, il aime toujours nous mettre debout comme si on était en punition. Si tu me donnes seulement la voiture, je le trouve au coin, je le salue même de loin et je passe. Dieu va te donner pourquoi? Dieu va te donner pourquoi? Dis à celui qui est à tes côtés, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te le donne. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Notre temps est parti. Que Dieu
Sois béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Josaphat s'est mis à chercher Dieu. Cherchons Dieu. Anduku tumtafute Mungu. Cherchons Dieu. Cité d'espérance. Cherchons Dieu. Pasteur, cherchons Dieu. Administrateur, cherchons Dieu. Papa et maman, cherchons Dieu. Musiciens protocole, cherchons Dieu. Et lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, Dieu fera de grandes choses dans notre vie. Un homme qui connaît chercher Dieu, à un certain moment, il oublie même ses intérêts, mais il manifeste que les intérêts de Dieu. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel. Dans nos prières, cherchons l'Éternel. Dans nos vies, cherchons l'Éternel. Partout où nous travaillons, cherchons l'Éternel. Lorsque les choses sont compliquées, cherchons l'Éternel. Jamais vu un homme qui a cherché Dieu rester la même personne. N'abandonne pas. Ne cherche pas des raccourcis. Le Dieu que nous prions, il n'est débiteur de personne. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière. Tu as des combats de famille. Tu as les problèmes dans la famille. Tu as les difficultés dans la vie. J'ai besoin que tu pries. Ne te dis pas que tu suffis. Dis à Dieu que ce n'est pas encore arrivé. Celui qui peut bander toutes les cicatrices qui se trouvent dans ton cœur, c'est Dieu. Celui qui peut te faire oublier tous les malheurs dans ta vie, c'est Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à stabiliser ta vie. Il est prêt à stabiliser ton statut. Prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Le Dieu que nous prions. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Je t'en prie ce soir. Je t'en prie, notre Père. Nous te cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, afin que tu te manifestes dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la soif de l'Éternel caractérise ta vie. Je prie que le Seigneur réanime encore son amour, la soif de chercher Dieu, la soif de chercher l'Éternel, la soif d'habiter avec lui, la soif de parler avec lui chaque fois, la soif, que le Seigneur te donne cette soif, la soif de ta parole, la soif de ta présence. Quelqu'un peut désirer la soif de la présence de Dieu dans sa vie.
Oublie. Oublie tes problèmes. 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 Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. Donne-nous encore la soif de te chercher. La soif de parler avec toi. La soif de reconnaître notre petitesse. La soif de reconnaître que tu es le Dieu capable. La soif. La soif. La soif de Dieu. Là où les autres ont la soif des choses de ce monde. Que Dieu te donne la soif de sa présence. Que Dieu te donne la soif de sa présence. Que Dieu te donne les goûts de sa présence. Oh! Seigneur, nous avons besoin de marcher avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te donne la soif de sa parole, la soif de la prière, la soif. Amen. J'aimerais, avant de clôturer cette partie de la prière, que nous puissions prier pour notre soeur. Oui, maman en bleu, j'aimerais que nous puissions prier pour elle. Élève ta main droite. Tu peux t'agenouiller même là où tu es. Que les plans, maman, agenouille-toi seulement là-bas. Que les plans de l'ennemi échouent pour ta vie. Il est le Dieu des œuvres achevées. J'aimerais que tu pries pour elle. Élève ta main droite. Tous les plans de l'ennemi contre sa vie soient annulés sans effet. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Que cette puissance d'avortement, nous les détruisons au nom de Jésus. Prie pour la stabilité de sa vie et de son foyer. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de puissance, je sais que tu es le Dieu des œuvres achevées. Oh, je prie pour la sécurité de cette grâce que tu as déjà manifestée dans la vie de cette sœur. Je détruis les plans de l'ennemi. Toutes ces semences du diable qui cherchent à déstabiliser ces couples, je les rends annulés sans effet. Parce que toi tu as dit dans ta parole, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Honore-la. Honore son mari. Honore ses parents. Honore ses beaux-parents. Dans le nom de Jésus. Et je te recommande pendant ce moment, toutes les femmes qui attendent famille, que la grâce, que la grâce, que la grâce se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain, mais demain c'est notre lobby clean. Demain, kesho ni siku yetu ya maombi. Nous allons
nous retrouver dans la prière à partir de 10 heures. Et demain, nous n'allons pas enseigner parce que nous allons passer des moments dans la prière, des moments de chercher le Seigneur. Aina vile mtumishamu. Tutafanya nini kesho? Tutamtafuta Mungu. Haleluya. Tutamtafuta Mungu. Na Mungu ataliachilia, na Mungu atalionesha. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Prends maintenant une